Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous touche à différents degrés. La déception. Tu sais, quand quelqu'un te déçoit, quand tu t'attendais à une parole, un geste, un soutien, et que tu ne l'as pas eu ou tu as eu l'inverse, eh bien tu ressens une pointe dans le cœur, un mélange de tristesse, de colère, parfois de trahison, hein, et tu te dis, je comprends pas. Pourquoi il ou elle a fait ça? Pourquoi il ou elle a dit ça? Et c'est là où tu plonges dans le fameux j'ai tout donné et je ne reçois rien. En fait, derrière chaque déception, il y a une attente non consciente. Et derrière cette attente, il y a une mémoire émotionnelle ancienne. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les autres te déçoivent parfois, ce que ça réveille en toi et comment transformer cette douleur en compréhension de toi-même. Parce que oui, la déception est un miroir de toi et de tes attentes. Mhm. La déception, en fait, ça n'existe pas sans attente. Et c'est normal, tu projettes sur les autres une image, une valeur, une manière d'aimer. Tu crois voir les autres, mais souvent, tu vois ce que tu aimerais qu'ils soient. En sophroanalyse, on dit souvent que la déception révèle un besoin non nourri de l'enfant intérieur quand tu étais petit. Tu attendais que les adultes soient parfaits, cohérents, sécurisants, et quand ils ne l'étaient pas, ton cœur a enregistré une blessure, celle du manque de fiabilité, de soutien ou de reconnaissance souvent. Alors aujourd'hui, chaque fois qu'un proche, un ami, un partenaire te déçoit, ton inconscient réactive la blessure ancienne. Ce n'est pas l'adulte en toi qui souffre, c'est l'enfant blessé qui revit une ancienne émotion. Je te donne un exemple. Tu demandes de l'aide et on ne te répond pas. Et là, ce n'est pas juste une situation banale, hein. C'est ton système émotionnel qui va tout rejouer en fait et qui dit mais je ne compte pas en fait. On m'oublie encore. Et là, la déception, c'est ton passé qui s'invite dans ton présent pour enfin être reconnu, tout simplement. D'un point de vue neuroscientifique, il faut savoir en fait que ton cerveau, lui, adore les repères. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu construis une prévision émotionnelle. Tu t'attends à un certain comportement, à une certaine cohérence. Et quand cette cohérence est brisée, quand la personne agit autrement que prévu, ton cerveau limbique, lui, celui des émotions, réagit comme à un danger. Il active les zones du rejet, de la perte, de la douleur sociale. Et c'est prouvé, hein, la déception affective active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. C'est pour ça que tu ressens cette tension dans la poitrine, cette lourdeur, cette envie de te fermer, parce que ça fait mal. Mais la vraie différence se joue dans le cortex préfrontal, la zone du discernement. C'est cette zone qui va te permettre de sortir du réflexe automatique «je souffre» pour aller vers la compréhension. Mais qu'est-ce qui se réveille en moi? En d'autres termes, plus tu apprends à observer ta réaction, moins ton cerveau reste bloqué dans la douleur. Tu passes du réflexe émotionnel à la prise de conscience émotionnelle. S'observer est souvent la clé. Carl Gustav Jung, lui, disait « Les autres ne nous déçoivent pas en fait. Ils nous montrent là où nous nous trompons sur eux. » Autrement dit, la déception, c'est souvent le moment où ton illusion s'effondre. Tu ne vois plus l'image que tu projetais sur l'autre, tu vois enfin la réalité. Et cette réalité peut faire mal, hein, parce qu'elle te confronte à ta propre part d'ombre, celle qui veut sauver, contrôler, être indispensable ou encore plaire à tout prix. L'autre devient le miroir de ce que tu refuses de voir en toi. Ta dépendance affective, ton besoin de validation, ton incapacité à poser tes limites. Alors quand tu dis l'autre m'a déçu, tu pourrais aussi te demander mais quelle partie de moi avait besoin qu'il soit autrement? Réfléchis. Parce que c'est là que commence la vraie liberté. Quand tu cesses de vouloir que les autres comblent ce que toi seul peux apaiser. Il faut transformer la déception en compréhension. Parce que la déception, c'est une opportunité en fait. La déception va t'obliger à revenir vers toi, à reprendre la responsabilité de ton bien-être émotionnel. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité émotionnelle. T'arrêtes de dire que c'est la faute des autres en gros. Tu peux aimer quelqu'un et accepter qu'il ne te donne pas ce que tu espérais, hein. Tu peux être blessé sans en faire une vérité sur ta valeur. En sophroanalyse, on travaille justement à séparer le présent du passé. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas que de maintenant, c'est une émotion réactivée. Et dès que tu reconnais ça, tu reprends le pouvoir. Tu passes de « il m'a blessé »
Ah, quelque chose en moi a été blessé et j'apprends à en prendre soin. C'est là que tu redeviens libre, que tu redeviens capitaine de ton navire. Allez, on passe à une mini pratique, comme toujours. Ferme les yeux un instant. Pense à une personne qui t'a récemment déçu. Respire doucement, doucement, lentement. Et demande-toi, qu'est-ce que j'attendais d'elle exactement? Est-ce que ce besoin, je peux moi-même y répondre? Pose une main sur ton cœur et dis: je libère cette attente. Je choisis de rester ouvert, même si j'ai été blessé. Ressens le calme revenir. Ce n'est pas un renoncement. En fait, c'est une guérison. Allez, ouvre les yeux. Pour conclure, sache que les autres te décevront parfois, c'est vrai, mais souvent ils ne font que révéler les endroits où tu attends encore d'eux ce que tu n'as pas osé t'offrir à toi-même. Alors à chaque déception, ne ferme pas ton cœur. Non, voici un miroir, pas une condamnation. Parce que le jour où tu arrêtes de demander aux autres d'être parfaits, tu découvres enfin la beauté de l'amour réel. Celui qui comprend, qui observe et qui laisse être. Allez, à toi de jouer.